Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous dit Seigneur merci, lui-même qui donne nos possibilités pour que nous soyons capables de rencontrer encore dans une nouvelle rubrique, je dis que nous avons commencé sous ça les béatitudes. Avant tout, on nous approcher devant le Seigneur pour que nous soyons capables de dire les deux mots. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, au mérite vrai pour nous dire merci, au mérite vrai pour nous célébrer non, au même qui c'est bon Dieu non, oui, au même qui c'est chef non. Merci Seigneur d'être qu'on a nos possibilités pour que nous soyons capables de méditer parole et pour nous comprendre et pour nous appliquer. Seigneur, un moment que nous pourrons passer là, par pouvoir Saint-Esprit, on va permettre que le capable un moment béni. On va permettre que le capable un moment de grâce pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom béni. Seigneur, t'en prie, l'ouvre les yeux, non. Même Jean-Salmi te dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frère Maxime, nous dit Seigneur merci. Et jeudi, on a commencé avec une nouvelle rubrique. C'est sous ça nous relait, ou du moins ça, en pile, monsieur théologien relait les béatitudes. Là, nous parler de béatitude, très certainement, en pile dans nous habitués à thème ça, et nous guettons ouais de qui passage nous pral parler. Nous sommes capables de dire c'est une partie liée de ça le sermon sur la montagne que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu, le 5e chapitre. Même j'aime souvent dit ça, tout le monde qui voulait servir Seigneur Jésus, tout le monde qui voulait mener en la vie qui conforme, qui correct avec volonté bon Dieu, l'important pour que vous preniez du temps pour lire Matthieu chapitre 5. Parce que Matthieu chapitre 5, nous sommes capables de dire c'est base enseignement l'évangile là. Côté que nous voyons pile côté, Seigneur Jésus a parlé, il dit, vous avez appris qu'il a été dit telle chose, eh bien voilà moi ce que je vous dis. Ça veut dire, moi-même ensemble avec vous, si nous voulons servir Seigneur Jésus, si nous voulons faire l'évangile, l'important pour nous prendre du temps, pour nous lire, et pas pouvoir Saint-Esprit pour nous essayer de comprendre Matthieu chapitre 5. Eh bien, première partie, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, qui titrait les béatitudes, c'est sous lui, nous essayer pour le parler, et rubrique ça, est basé sur passage ça, rubrique ça qui titrait l'étude des béatitudes. En pile fois, nous entendons parler de béatitude, mais des fois, nous on a posé tête nos questions, qui ça veut dire même? Eh bien, là, nous prenons le mot béatitude là, nous sommes capables de dire c'est littéralement mot grec qui est utilisé pour l'IA. Et livre dit, même Jean ouais, dans la version française là, il dit heureux, c'est-à-dire un état de bénédiction. Comme ça tout, si on pas dit heureux, on est capable de dire bienheureux également. Ou du moins, si on pas dit bienheureux, on est capable de dire béni. Ça veut dire que, là nous parler de béatitude, même Jean là, son état de bénédiction, côté que, ou gagner des actions que vous posez, ou du moins, ou gagner des attitudes que vous adoptez envers Dieu, eh bien, attitude ça yo, action ça yo produit yon résultat, et résultat ça son bénédiction, eh bien, c'est les mêmes que les béatitudes. Donc, de manière simple, nous sommes capables de dire, les entendez utiliser le terme béatitude, nous sommes capables de dire, c'est un état de bénédiction, et bien quelque autre côté, ou attendez traduire par bonheur parfait. Ou bien, même j'en nous dis, de manière simple, c'est bénédiction.
Dans ce sens, ça, nous sommes capables de dire tout, même Jean-Seigneur Jésus précisé, bien heureux monde qui fait tel bagage, bien heureux monde qui fait tel bagage, etc. Donc, ça veut dire, là, nous parler de béatitude, nous sommes capables de dire tout, son état de félicité, en bon créole, son état de cœur content sans répit. Moi-même, ensemble avec vous, l'important pour que nous comprenions que le péché entré dans la vie, nous, il fait des dommages, nous sommes capables de dire, qui vraiment difficile à réparer. Nous sommes capables de tenter d'utiliser le terme français qui dit dommage irréversible, mais comme étant donné le sacrifice du calvaire, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les permettre gain dommage ça est capable de réparer, c'est ça que fait non pas utiliser expression française qui dit dommage irréversible. Mais cependant, même j'aimerais me répéter li, péché t'est entré, les produits dans la vie l'homme, on dit des dommages qui considérables, c'est-à-dire péché fait un pile dégâts. Et c'est ça que fait ouais il est difficile pour un pile monde pour y arriver servir bon Dieu parce que tellement dommage ça yo qui t'est fait là yo gen temps et fait gros dégâts et bien ça vient fait que et bien même j'en nous dit en pile monde yo gen difficulté pour y servir bon Dieu. Donc dans ce sens ça et apôtre Paul il t'a parlé avec les chrétiens d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 4, le verset 23, il te dit une parole qui est intéressante. Il te dit c'est pour quitter l'esprit bon Dieu à renouveler intelligence. Là, il te dit pour quitter l'esprit bon Dieu à renouveler intelligence. Il te voulait faire comprendre que, eh bien, façon de concevoir la vie, façon de concevoir le monde, à cause péché que t'es ta fin entré qui te fait dégâts dans la vie, non? Façon ça, li pas bon. C'est-à-dire, style de fonctionnement, style de vie, yon moun ap mené sans Christ, eh bien, style de vie ça, li pas correct, li pas bon. C'est ça que fait, li important, là, que yon moun, li vin converti, c'est-à-dire, li vin recevoir Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel li important pour le quitter l'esprit de Dieu, modeler façon de penser. Là, nous dit modeler, ou capable de tout, changer, transformer, renouveler. L'important pour que, eh bien, ou quitter l'esprit de Dieu, transformer, genre comprendre la vision que vous gagnez sur le monde, sur le temps, l'important pour l'esprit de Dieu, faire l'autre monde. Avant, là, nous t'es dans péché, moi, et ensemble avec vous, nous t'es, ouais, toute bagaille yo d'une façon pécheresse. Là, nous dit d'une façon pécheresse, ça veut dire que Jean nous t'es ouais bagaille yo, nous t'es ouais dans style pas nous t'es ouais dans sens pas nous pour faire nous plaisir. Et malheureusement, en pile fois, Jean nous ouais bagaille yo dans sens pour faire nous plaisir, dans sens que y a bon pour nous, en pile fois yo pas d'accord avec Jean bon Dieu voulait. Et c'est ça que fait, Seigneur Jésus, il est venu dans enseignement le tabac sous montagne là, eh bien, il t'a montré, moi-même ensemble avec vous, une nouvelle vision pour nous gagner pour la vie, nous. C'est-à-dire pour nous comprendre l'existence nous d'une autre façon, pour nous comprendre l'existence nous d'une autre genre. Et pendant n'a passé rubrique ça ensemble sur les béatitudes, c'est ça nous pourrons essayer ouais, c'est ça nous pourrons essayer comprendre et bien qui vision le Seigneur Jésus te vle ban nous yon façon pour nous capable dans sens bon Dieu, yon façon pour nous capable joindre la bénédiction de Dieu. Même Jean m'te dit ça dans Éphésiens 4 verset 23 et verset 24, eh bien apôtre Paul il t'a parlé, il te dit l'esprit de Dieu fin renouveler, c'est-à-dire fin transformer intelligence non, eh bien laisse ça n'a yon l'autre monde, n'a yon monde désormais qui n'a sens bon Dieu. Donc dans ce sens on capable à faire lecture ça ou même dans Éphésiens chapitre 4 verset 23 et 24. Même Jean nous dit là
là nous parler de béatitude, nous ouais c'est un état d'esprit, c'est un état de bonheur, c'est un état de bénédiction, un état de félicité. Moi-même ensemble avec vous, ça y aurait les bonheurs, ça y aurait les bonnes dispositions, qu'est posé, qu'est content, sans arrêter, c'est un bagage qui toujours attire l'esprit, non? Et le Seigneur Jésus lui-même, il vini pour que lui montre nos chemins pour nous joindre avec le bonheur. Tout le monde sur la terre a cherché ça relait le bonheur. Eh bien, Seigneur Jésus, à travers enseignement que le bail, pour que yo titre les béatitudes là, lui montrer moi-même ensemble avec vous comment nous capables de trouver le bonheur. Là, n'a regardé et béatitude ça yo, c'est un ensemble de paroles, nous t'es capable de dire c'est un ensemble de paroles de sagesse élevée. Et ça que fait nous dire de sagesse élevée, c'est parce que nous connaissons un pile l'autre gros monsieur qui vient déjà qui proposait des paroles que aurait des paroles de sagesse, mais moi-même garantis que parole ça que Seigneur Jésus enseignement que Seigneur Jésus baille et dans Matthieu chapitre 5 là, réellement parole ça c'est des paroles de sagesse. Béatitude yo, ou du moins parole de sagesse ça yo au nombre de 9. Cependant, il y a un pile l'autre document au capable et consulter qui a précisé que c'est 8 béatitudes qui y a. C'est-à-dire, dans ce sens ça, si ou t'as fait discussion avec moun, yo t'a doucé 8, et tandis que moi-même, moi, je parle de 9, ou pas besoin d'une discussion avec moun, c'est tout simplement dernière béatitude là, et parole ça, yo gen moun, dernière parole, yo gen moun qui fait un seul, et nous-mêmes, nous autres, les que nous considéré, bien que parole lui semblait, mais nous préférons faire le fait 2, et c'est ça que fait nous parler de préférence de 9 béatitudes. Mais qui tu en monde dit 8, qui tu en monde dit 9, et c'est pas ça qui est vraiment problématique là. Mais ça qui est plus intéressant, c'est que moi, ensemble avec vous, nous devons essayer de comprendre l'enseignement qui dégage dans la parole ça. Et dans le cadre d'intervention jodia, ou du moins dans le cadre de séance jodia, nous avons abordé première béatitude là. Donc, dans la prochaine séance, nous allons aborder l'autre 8 tour à tour. Ceci étant dit, nous invitons au va qu'un bébé bout et pour que nous capables garder ensemble première béatitude là et pour nous garder ensemble à la lumière des autres textes qui répétés dans la parole bon Dieu pour que nous capables comprendre. Première béatitude là nous trouvons dans Matthieu chapitre 5 le verset 3. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Gloire à Dieu. En pile fois, il y a des gens qui pensaient que le Seigneur Jésus dit heureux les pauvres en esprit, bénédiction pour moun qui reconnaît que c'est pauvre yoye, bénédiction pour moun qui mettait dans la tête que c'est pauvre yoye, etc. Il y a des gens qui comprennent parole ça pour que yo essayer manipuler moun ou du moins pour essayer bafouer moun. Et yo même pour parole ça pour dire pas ouais, même l'évangile l'a dit, c'est une bénédiction pour moun les pauvres. Rapidement, on a précisé, ça le Seigneur Jésus te voulait dire, elle dit heureux les pauvres en esprit, il est bien précisé, pauvres en esprit, c'est une façon pour laisser nous comprendre que c'est pas problème les gagner avec monde qui riche, c'est pas problème les gagner avec monde qui gagne pile bien matériel. Mais tout simplement, il y a un problème avec monde qui gagne une mauvaise conception de la richesse. Et moi-même, ensemble avec vous, sans nous pas aller avec propre explication par nous, nous pourrons rapidement garder quelques autres
texte et n'a comprendre qui position Seigneur Jésus t'a gagné. L'elle a répété parole ça pour dire heureux les pauvres en l'esprit, qui ça le voulait dire exactement. On a regardé Matthieu chapitre 19, versets 16 à 24. Pour gagner du temps, non pas faire lecture là, mais ou même on va lire Matthieu chapitre 19, versets 16 à 24, non pas voulez faire rubrique ça trop long. Et alors, nous sommes capables de dire épisode ça, nous pas voulez faire trop long. C'est ça que fait ou capable d'écrire texte là pour lire personnellement, n'a tout simplement dit qui dégageait notre texte là. Là, on a regardé le texte là, il a précisé pour nous que Seigneur Jésus t'est rencontré avec un citoyen qui était venu côté, qui était d'abord demandé qui ça pour le faire, pour gagner la vie éternelle. Seigneur Jésus t'est dit ou qu'on ça commandement il dit déjà. Ou pas de tuer monde, ou pas de commettre adultère, ou pas de voler, ou pas de bailler faux témoignage, respecter maman ou papa, etc. Mais, yo dit nous, jeune homme, ça te dit, mais, déjà fait bagay ça yo, qui ça me manquait encore? Dans verset 21, Seigneur Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Et il dit nous, après, citoyen, t'es fini t'as des paroles, ça yo, monsieur allé, t'es triste. Pour qui ça? Parce que monsieur t'es vraiment gain en pile bien. Et Seigneur Jésus te prend, dit avec disciples yo, il dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Notez bien, le Seigneur Jésus pas dit, yon riche pas capable de rentrer dans le royaume bon Dieu, mais il dit, la rentrer difficilement. Pour qui ça la rentrer difficilement? Parce que assez souvent, les que nous possédons les biens, les richesses de ce monde, nous toujours un sentiment de suffisance. Nous toujours pensons nous pas besoin de rien, pas même bon Dieu. Donc c'est ça que fait, eh bien, je nomme ça le grand pile problème, parce qu'elle n'est pas capable d'imaginer que Seigneur Jésus dit pour la vendre tout bien que le gagne yo, et plutôt pour que le vienne suivre lui. Parce que, en pile fois, richesse yo tellement baille un certain confort, que moi-même, ça avec eux, nous souvent avons tendance attaché avec yo. Et pas oublier, Salmiste te dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Parce que richesse sous la terre, c'est des bagailles incertains que vous ayez. Si que vous attachez cœur avec yo, le jour que vous t'as perdu yo, et c'est bagailles qui facile pour perdre yo dans une fraction de seconde, eh bien, vous capable totalement dérouter. Mais le Seigneur Jésus te dit, heureux les pauvres en l'esprit, à savoir, moi-même ensemble avec vous, malgré nous capables de gagner en pile richesse, comme ça tout même si nous pas gagné, c'est pour nous connaître devant bon Dieu, nous sommes des pauvres. C'est-à-dire, Dieu est notre pourvoyeur. Ça veut dire tout ça nos besoins, tout ça nos soifs, c'est dans lui, nous capables de joindre les. De même, après Matthieu chapitre 19 là, nous sommes capables de considérer Luc chapitre 12, versets 16 à 21, là permettre que, encore une fois, nous gagnions une meilleure idée de ça, Seigneur Jésus te voulait dire. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Nous pas oublier ça, eh bien, c'est parabole, Seigneur, à te bail concernant l'homme riche là, qui te gagne en pile bien. Bien, monsieur, la tête est portée en pile fruit pour monsieur. Jardin, monsieur, donné abondamment. Monsieur dit, eh bien, pas de problème, m'a crasé toute galata m'gagne yo. M'a refait l'autre qui pi gros. M'a mette toute récolte moi. Et puis, l'aime fin mette yo. Eh bien, qui ça, monsieur dit? Monsieur a dit, non, moi, ou bien beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années encore. Reposez au bien. Manger, faire cœur content. Et il dit nous dans le verset 20,
Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pas oublier, Seigneur Jésus, dans Matthieu 19, là, il te dit, non riche là, allez, vendre tout son possédé, by pauvre li. Et les monsieur fait bien ça yo, devant mon Dieu, non seulement sous la terre, il a toujours considéré monsieur comme un monde qui est riche, mais également devant mon Dieu, là, un monde qui est riche, parce que il fait bien à monde qui va gagner. Eh bien, non riche ça lui-même, il te prend tout bien, il serré en réserve, de façon à ce que, pour ne pas gagner redevance envers quiconque, de façon à ce que pour tout le monde connaît, c'est lui-même qui, le possesseur, c'est lui-même qui possède toute bagaille. Eh bien, verset ça, il permet de nous comprendre que, Seigneur Jésus, c'est pas avec richesse réellement le gain problème, mais tout simplement, il y a un problème avec attitude, non, avec façon de penser, non. Parce que les nous gain richesse, le plus souvent, nous envie oublier bon Dieu, nous envie oublier que si c'est bon Dieu qui baille richesse yo. Eh bien, frère, avec ce mieux, pas oublier que, même si nous capables de gagner bien, par exemple, Abraham, te gagné bien, mais malgré tout bien que Abraham te gagné, il pas de jamais oublier bon Dieu. Dans toute bagaille, dans toute action que tu as besoin de faire, tu toujours à consulter le Seigneur. Parce que, en réalité, il connaît, même s'il gagne bien ça, yo, même l'apôtre Paul te dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui ça a gagné que c'est pas baou, yo baoul? Donc, dans ce sens, ça, mes bien-aimés, là, le Seigneur Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, ça veut dire, moi-même ensemble avec vous, même si n'a travail, même si n'a pas connaît, n'a manage, n'a font paquet de bagailles pour que nous gagne cob, même si nous t'arrive grand pile cob, nous t'arrive grand pile bien, nous pas de jamais oublier, monde qui te dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est-à-dire, notre Dieu l'a toujours demeuré, même Jean Abraham te dit, Yahweh Yireh. Notre Dieu pourvoyeur. Notre Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Ça veut dire, quel que soit ça, moi-même avec ou, nos besoins, c'est bon Dieu qui a bon nous. Nos besoins de richesse, bon Dieu qui a bon nos richesses. Et l'elfin bon nos richesses, n'a toujours besoin bon Dieu, parce que si jamais nous riches, gagnons plus riche passé nous, c'est le Dieu créateur, lui-même d'abord, qui t'a créé nous. Donc, dans ce sens ça, l'important pour que nous gagnons attitude ça devant mon Dieu. Les nous gagnons attitude ça devant mon Dieu, côté que nous connaît, malgré tout l'argent, malgré tout bien nous sommes capables de gagner, mais devant mon Dieu, nous c'est des pauvres. Eh bien, le Seigneur, il pas gagner aucune difficulté pour que il ban nous royaume ciel là. La mette royaume liant à disposition nous. Même Jean-Seigneur Jésus te dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pour nous terminer, nous prenons verset ça, que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, nous prenons, eh bien ça la parole de Dieu dans bouche apôtre Paul, te dit concernant monde qui riche yo. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Mais ça lui dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Parole ça belle en pile. Côté que l'apôtre Paul dit, recommandez à monde qui riche dans temps ça, c'est-à-dire monde qui gagne pile bien matériel, qui entre dans l'église là, fait yo connaît que pour yo pas monter tête yo, pour yo pas orgueilleux, même j'aime dire là, c'est problème ça que bon Dieu gagne ensemble avec nous, les nous gagne richesse. En pile fois, les nous gagne richesse, nous senti nous suffit, nous senti nous pas besoin de bon rien, nous pas besoin de bon Dieu. Il dit que
Yo pas doué mettre espérance yo dans des richesses incertaines. C'est ça que t'es rivé, nom riche là, dans Luc 12 là, que Seigneur a te bail dans parabole là. Monsieur, jardin le poté en pile récolte, l'écraser, grenier ou bien galata que te gagne, le construit pi gros, et puis il mettait bien en réserve pour plusieurs années. Et monsieur t'es oublié si que souffle la vie li, c'est pas li qui met li. Donc, dans ce sens ça, moi-même ensemble avec vous, même Jean-Paul l'a dit nous ça, nous pas de mettre espérance nous dans des richesses incertaines, mais nous devons mettre espoir nous plutôt dans bon Dieu, et c'est bon Dieu qui baille avec abondance. C'est lui-même la baille, il baille en quantité, il baille nous toute bagaille pour que nous capables de jouir. Donc, voilà une meilleure compréhension, une meilleure explication de ça Seigneur Jésus te voulait dire dans Matthieu 5, verset 3. Nous capables de prendre Matthieu 5, verset 3, nous lier avec 1 Timothée 6, verset 17 là, pour nous déclarer, pour nous dire, le Seigneur n'a aucun problème avec les richesses temporelles. Mais le problème de notre Seigneur, c'est que quand nous deviendrons riches, assez souvent, nous oublions que Dieu est le grand pourvoyeur. Que bon Dieu bénisse, que le Seigneur aide, qui tout riche, qui tout pauvre, pour qu'on ait devant bon Dieu, ou c'est pauvre, et comme ça, ou besoin bénédiction, ou besoin état de félicité ça, ou accompli la première béatitude. La paix du Seigneur soit avec vous.